Mes chers compatriotes, bonjour. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la réussite des étudiants. Alors, qu'est-ce que c'est que la réussite? La réussite pour moi, c'est avoir une belle maison, avoir un grand salaire, peut-être même se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, les études, c'est super. Seulement, avoir des diplômes, c'est super aussi. Juste, je pense qu'il faudrait franchir le cap de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous manquons vraiment d'entrepreneurs dans ce pays. La jeunesse fuit l'entrepreneuriat. Tout le monde veut un salaire, tout le monde veut une sécurité. Je crois qu'il y a un plus. Il faut apporter un plus. Il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois, il faut donner sa chance aux autres personnes. Il faut bien sûr aider d'autres personnes à réussir. Certes, vos professeurs seront là aujourd'hui pour vous aider, mais demain, c'est à vous de vous lancer dans la vie active, c'est à vous de faire vos preuves et c'est à vous d'aider d'autres personnes à réussir leur vie. Pour ça, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Et bien sûr, je crois aussi que l'école, bien sûr, c'est une forme de réussite. Pas totalement au niveau cours, c'est plus au niveau méthode et stratégie. Je vous remercie de votre attention. Bonne journée à vous. Alors, pour le mariage de ma ou mon meilleur ami, je veux un homme fort, riche, beau, intelligent, à peu près intelligent, cultivé, qui aime le cinéma, qui aime sortir entre amis, citadin, et je veux un homme qui a de l'humour. Et en fait, je crois que je suis pas en train de décrire l'homme idéal pour... je crois que c'est mon homme idéal. Et donc, je suis célibataire. Et vous pouvez me contacter au 06 40 37 28. Voilà. Tu peux me rappeler ton prénom? C'est le numéro qu'on a donné. Florentin. Florentin. La Florentin, il a essayé d'être dans l'humour, et donc c'est une façon d'effectivement. C'est une façon d'être dans l'improvisation, donc n'hésitez pas à utiliser toutes les palettes que vous avez, donc persuasion, conviction, humour, ou alors information, hein. Vous pouvez parler de ça si vous voulez. Tout dépend du sujet. Alors, qui va se prêter au jeu? Vous venez de gagner un très gros lot à la loterie et vous n'avez pas encore géré la réponse médiatique. Qu'allez-vous dire aux médias qui vous accaparent et qui vous jetteront sans ménagement dans le prochain? Voici. Eh ben on peut applaudir, allez hop! On est les médias, on est Voici, on est Gala, on est ce qu'on veut. On va parler devant un public de journalistes qui vont l'accaparer. On peut l'applaudir encore une fois. Allez. Bonjour à tous, c'est Naomi Patimbo. Je suis l'heureuse gagnante de l'euro-million de cette année. Et j'aimerais bien remercier l'euro-million puisque j'ai gagné les quatre chiffres gagnants. Ma famille et moi n'aimerions surtout pas avoir de couverture médiatique, donc nous resterons dans le strict minimum et nous attendons que les questions que vous allez nous poser ne soient pas d'autres intimes. Ces questions par hasard? Oui, on peut interagir. Qu'allez-vous faire de cet argent? Nous avons plein de projets, ma famille et moi, déjà épargné pour une belle retraite et partir en été au soleil à Calcutta, pourquoi pas. Et le plus grand projet en place pour cette carrière gagnée,
d'instaurer une association dans le style des Restos du Cœur, mais qui sera plus dédiée aux enfants pauvres de l'Afrique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez joué à cette Euromini? Le hasard. Le hasard. Et puis, c'était juste ma petite fille qui est à côté qui me dit, tiens maman, regarde, je veux jouer à l'euro, je veux jouer à la loterie. Et un peu hésitante, je dis, mais, écoute, vas-y, prends le ticket gagnant. Prends le ticket s'il te plaît. Elle a pris le ticket. Arrivée à la maison, je me rappelle que nous n'avons même pas encore gratté, nous n'avons pas gratté le ticket le jour. Nous sommes revenus 3 jours après. Elle me dit, maman, la loterie n'a pas été grattée. Et voilà, le soir, nous avions gratté. Et c'était le jour du tirage, et malheureusement, par coïncidence, nous avions vu que c'était nous le numéro gagnant. C'était ça. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Je t'en prie. Donc alors, l'État vous donne une subvention conséquente pour votre projet. Tiens, d'ailleurs, nous ne sommes pas au courant. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Tu peux me rappeler ton prénom? Romain. Romain. Donc Romain, on peut applaudir. C'est bon? C'est bon. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mon projet que ma famille et moi avons mis en place. Donc c'est un truc qui va révolutionner le monde, puisqu'il va permettre de créer un échange intergénérationnel que vous n'avez jamais vu auparavant. En fait, on s'est basé sur des idées simples, celles des différents réseaux sociaux. Et en plus de ça, on a pris les applications de rencontres, donc Tinder, Mythique, vous connaissez tous. À partir de là, on est parti de plusieurs faits qui sont réels et qui sont dérangeants pour la société. Les personnes âgées sont beaucoup seules et il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont seuls. Du coup, on a décidé de créer un projet justement qui va mettre en lien les personnes âgées et les jeunes pour pouvoir justement manger autour d'un dîner aux chandelles et d'aller plus loin si possible. Donc franchement, je suis un peu ému parce que cette subvention de l'État, je l'attendais vraiment. Alors, ça me fait trop plaisir. Merci Manu. Et du coup, on est trop contents. Donc on va faire ce projet, mais dans le monde entier, ça va être un truc trop bien. En plus, il y a je sais par exemple en Chine, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules et tout, mais on est là pour elles et franchement, ça va être génial. On est là, on va vraiment révolutionner le monde. Et en plus de ça, on a un deuxième projet qui est en parallèle et qui est tout aussi bien. C'est on va livrer des repas à domicile pour les jeunes. Donc ça n'a strictement aucun sens. Mais j'ai envie de le dire. Et en fait, bon, je dois dire la vérité, en fait, j'ai pas de projet. L'argent c'est pour moi. Franchement, je vais partir en vacances. Donc je tiens à remercier tout le monde, tout le contribuable pour m'avoir permis de pouvoir justement faire ce voyage. Donc là, je pars aux États-Unis la semaine prochaine. Bravo. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à moi du futur qui regardera cette vidéo. Tant pis faire l'effort de coiffer aujourd'hui. Alors mon thème c'est quel voyage je rêverais de faire. Alors au début je m'étais dit peut-être un voyage dans un pays sympa, genre Corée du Nord. Parce que c'est un peu impossible d'aller en Corée du Nord, politiquement c'est la galère. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, on a un sujet libre en possession, on va faire un voyage dans le temps. Et je m'étais dit pourquoi pas aller en Amérique du Sud, à l'époque des Incas, leur amener un iPhone, et puis revenir en fait dans le temps, puis voir, genre, ils ont eu un iPhone, ils ont eu de la musique, est-ce que là maintenant ils seraient en train de vénérer la fouine comme un dieu, ou peut-être Booba? Parce que c'est une question ça, si les Incas avaient de la musique, est-ce qu'ils préféraient Booba ou la fouine? Même s'ils ne comprennent pas le français. Enfin moi c'est un truc qui m'a toujours tiré, qui m'a toujours perturbé, puis en fait, cette possibilité de voyager dans le temps, clairement je le ferais. Donc voilà, ce serait ça. Sinon autrement, aller en Afrique et dire aux gens, ouais faites gaffe parce qu'il y a des blancs qui reviennent vous coloniser, ils sont pas gentils malgré ce qu'ils laissent entendre. Et battez-vous, tout ça. Et enfin je dis ça parce que, vous voyez ma couleur de peau, je suis africain et j'ai eu beaucoup de personnes mortes dans ma famille. Non c'est pas vrai, je suis blanc. Non, c'est vrai, non, pour la petite anecdote, en fait, aussi, je suis vraiment d'Afrique, en fait, mes parents viennent d'Algérie. Et si c'est un voyage que je voudrais faire, c'est d'aller en Algérie, faire un tour de l'Algérie, tout filmer, faire un reportage et puis diffuser ici parce que, mine de rien, il y a beaucoup de racisme ambiant en France. Bon, c'est pas le cas de cette salle,
ça a pas l'air, j'espère pas. Puis en fait, pour inciter les gens à venir en Algérie, parce que c'est un beau pays et les gens n'en parlent pas assez. Et je vois qu'en fait, il y a le carton orange qui vient de se lever, donc je pense que je suis un peu dans les temps pour m'arrêter là. Et je vous remercie à tous pour votre attention et écoutez-vous pas. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Je dois rejoindre ma femme. On doit se marier cet après-midi. S'il vous plaît, laissez-moi. Je ne peux pas me laisser bloquer comme ça ici, dans cette porte d'aéroport, dans cette porte. Que vais-je faire? Mon destin est là-bas, de l'autre côté de l'océan. C'est pas une chance, c'est pas un hasard. C'est le destin. On doit y aller, je dois y être. Ça doit m'arriver parce que je le mérite, parce que nous le méritons. Nous devons avoir des enfants ensemble. Nous devons nous marier à Tahiti. Nous devons profiter de la vie, faire de notre destin. Nous devons. C'est comme ça. Pas trop tard. Que dire? Laissez-moi passer, monsieur, s'il vous plaît. Dites-moi, combien d'argent vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le. Je peux pas rester là. Cette femme m'attend de l'autre côté de l'océan. Elle veut que l'on se marie. Que vais-je lui dire? J'ai loupé mon avion? Non, je ne crois pas. Laissez-moi passer, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Bon, dans ma mémoire, du coup, elle était bleue. Je repense à la journée d'hier, en fait, où je me suis entraîné. Je fais du hockey, en fait. Du hockey sur gazon, qui n'est pas un truc super connu. Mais dans ma mémoire, je me souviens très bien, on est sorti après l'entraînement. Parce qu'on savait qu'aujourd'hui, c'était la journée des apprentis. Donc, on avait un le matin. On n'est pas super... Frais. Non. Ok, non, mais on a du temps, je veux dire. C'est pas comme si on était en cours ou si on était en entreprise. Donc ce matin, on pouvait la jouer un peu plus détente. Et hier soir, tu vois, on s'est mis une caisse. Donc dans ma mémoire, c'était bleu, mais je pense que je m'en souviens pas bien parce qu'on a fini vers 5h du matin. Et on a d'abord commencé par aller place du Lion d'Or. Place du Lion d'Or, on a bu quoi? Un peu de Jäger, un peu de bière. On s'est posé, et dans ma mémoire c'est vrai que c'était bleu, mais je pourrais pas m'en souvenir. Je sais pas si vraiment c'était la bonne couleur. Mais en tout cas, on a passé toute la soirée à discuter, à échanger. Donc on était avec tous les gens de l'IAE, on était posés dans l'herbe, et on s'est dit après on va sortir, après on va aller en boîte. On savait pas quelle boîte encore. On savait pas Latina, Smile, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais... Et ouais, dans ma mémoire c'était bleu. Mais... je sais pas si c'était la bonne couleur. Mais du coup voilà, on a bu des coups, et puis vers les coups de minuit, l'heure du matin, on a commencé à bouger. On est allé dans l'appartement de Justine, non, même pas, je m'en souviens pas, parce que dans la mémoire c'était bleu, mais je me souviens même pas de son appartement. Et du coup, ouais, on a continué je vous dis, vers 2h, 3h, on a commencé à aller en boîte, on est allé au Latina, et là j'ai vu cette fille, un peu hispanique. Mais dans ma mémoire, elle était bleue, mais moi j'étais bleu. Bravo. Merci à toi. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous êtes tous rentrés dans l'histoire, que ce soit ubuesque, absurde, avec des dérives, etc. En tout cas, vous aviez l'air majoritairement. Et au niveau du vocal, je dirais aussi de la même façon, vous avez tendance à bien poser la voix. Je pense que partout on vous a bien entendu, etc. Donc ça c'était quand même quelque chose d'intéressant qui montre que sur, je dirais, l'ensemble des compétences de l'oral, vous avez quand même la majorité qui est là. Donc j'ai remarqué sur pas mal de personnes, quelques petites, parce que vraiment je suis dans l'observation, quelques petits détails au niveau de la gestuelle. Donc en général, quand les gens arrivent, ils ont tendance à se tenir, donc ça c'est un moyen de se rassurer. Donc on sent bien que le stress il est derrière quand on connaît, je dirais, tous les stigmates du stress. Donc le truc comme ça, les gens qui se grattent, les gens qui à un moment se mettent comme ça, ou alors un geste qui est vraiment nerveux. Donc vous en rendez peut-être pas compte, ni en le faisant, ni l'auditoire, mais pour des personnes qui ont observé et qui ont eu un petit peu sur tout ça, en fait c'est quelque chose de flagrant. Donc je dirais... c'est pas important au quotidien, mais si vous étiez dans une négociation ou au poker, par exemple, et ben là vous êtes foutu, hein, je vous le dis. Donc ça c'est quand même important, essayer d'apprendre à maîtriser ça.
J'ai apprécié aussi le côté, donc ce qu'avait dit Grégoire, comment toucher, il y a des gens qui ont été touchants, qui ont été créatifs. Donc on ne sent pas forcément le truc arriver systématiquement. La dérision, donc il y avait pas mal d'émotions aussi. Et donc quelques mots béquilles, donc des E un peu qui traînent. Parfois le discours qui est coupé, mais vraiment très léger par rapport à ce que j'ai pu voir au club. Et donc j'ai trouvé quand même que vous avez fait vraiment avec le sens du comique, quelquefois des choses vraiment impeccables. Donc je dirais, il n'y a pas de problème de prise de parole en public. Après, il faut s'adapter au cas. Là, vous vous êtes très bien adapté, je dirais majoritairement à votre sujet en tout cas. Donc vous avez tous la bonne voie. Continuez à travailler. Posez-vous les vraies questions pour quand ce ne sera pas un moment ludique, que ce soit des entretiens d'embauche, des choses comme ça, pour pour maîtriser tout. Et puis, bonne chance à tous. Voilà, je laisse la parole à Grégoire. Moi, je dis chapeau pour certains d'entre vous qui n'ont pas hésité à jouer leur propre personnage. Parce qu'en fait, le théâtre, par exemple, c'est jouer un personnage qui n'est pas le vôtre. Tandis que la prise de parole en public, c'est jouer son propre personnage. C'est jouer qui vous êtes. Et certains l'ont bien compris. Et de ça, c'est ce que je veux leur donner la possibilité de comprendre que oui, vous étiez juste, oui, vous étiez vous-même. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont l'opportunité d'être là devant un public, et bien c'est ça qu'il faut faire pour être dans le bon ton. Voilà. Après, il y a donc dans les remarques, dans les autres remarques que je ferai, donc j'ai trouvé que il y avait un certain engouement et un certain enthousiasme donc, de tous ceux qui ont improvisé ici. Donc ça, c'est très important, c'est que vous avez osé la parole. Et déjà, oser, c'est 50% du travail. Parce que celui qui prend une décision, qui dit « j'ose et j'y vais », eh bien, c'est la possibilité pour lui de pratiquer, justement, de progresser dans la technique. Après, dans la technique, vous l'avez tous vu, par exemple, le bonhomme en vert, là, qui est arrivé proche de la caméra. Donc, en fait, ce qu'il n'a peut-être pas saisi, c'est qu'il était hors champ. Donc, quand il était là, il était hors champ. Donc, faire attention à ce genre de petits détails. Voilà, mais en tout cas, je ne l'ai pas interrompu parce que je me suis dit, il joue tellement bien qu'on va le laisser faire. Voilà, on va laisser progresser dans l'évolution de son improvisation. Et d'être orateur, donc voilà, c'est du respect pour son public, pour toutes les choses qu'il échange avec lui, et le public a en retour du respect pour lui, pour son sens de l'écoute. Donc j'espère que ce cours vous aura plu dans son ensemble, que vous aurez acquis des clés pour réussir votre vie plus tard dans tout ce qui est la liberté, de prendre la parole et d'être libre, d'affirmer qui vous êtes et de vous vendre aussi, donc dans les entreprises. Parce que je m'adresse à un public d'étudiants, donc les étudiants après sont amenés à vivre de leur propre vie et voler de leurs propres ailes. Et donc ça, c'est intéressant pour vous de savoir que voilà, tout est possible à condition que vous osez.